C'est l'heure de l'actualité, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Web Information Télévision. Nous vous disons bonjour et bienvenue. Pour commencer, parlons de l'évolution de la guerre. Dans le Nord Kivu, les affrontements se poursuivent toujours dans les territoires de Lubero malgré l'appel au cessez-le-feu et les accords qui ont été signés par les deux parties en conflit. Dans le site Kivu, les localités tombent du jour au lendemain. Le 1-23 progresse toujours vers Uvira et aussi nous signalons que Katagota est sous leur contrôle. Toujours en Nord Kivu, dans un communiqué lu ce vendredi 9 mai 2025, le maire de la ville de Butembo a demandé à la population de sa juridiction de permettre le passage libre à la MONUSCO et au CICR qui facilite les transferts des éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo vers Kinshasa. Suivez. Moi, commissaire supérieur principal Mo Wabaeki Teli Roger, maire de la ville de Butembo, demande à toute la population de la ville de laisser libre passage aux véhicules de CICR et de la MONUSCO venus à la rescousse de nos compatriotes, sachant qu'ils ont facilité leur déplacement de Goma à Lubero. Eu égard à cet acte humanitaire posé à notre faveur, un appel pathétique est lancé à tous quant à ces. Le contrevenant subira la rigueur de la loi. Fait à Butembo le 9 mai 2025. Dans le Nord Kivu, toujours en ville de Beni, capitale provisoire de cette province, 94 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont achevé une formation spécialisée axée sur le tactile des combats en jungle pour renforcer leur capacité d'intervention dans les zones à accès difficile où les menaces des terroristes de ZAF sont plus actifs. Cette formation a été facilitée par la force de la MONUSCO. Dans la suite de ces actualités, c'est vendredi 9 mai 2025, la Cour militaire de l'Ituri a ouvert une audience publique en matière répressive. Le détail. Monsieur le Président de la Cour militaire, mon colonel, la police d'audience est là pour vous rendre raisonné et vous présenter les prévenus qui doivent comparaître à l'hôtel de séjour. Commandant, police d'audience. Adjudant chef commandant Jean Bédier. Parmi les dossiers en cause figurait celui des messieurs Kouratabo Moussoubi alias Akson Sana, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. Celui-ci a déjà rejoint les mouvements insurrectionnels CRP de Thomas Lubanga Dilo, allié à la rébellion du M23 par RDF. Outre ce dossier, la Cour examine également les cas du colonel Bouchoukundi Matembela et consorts, poursuivis pour violation de consignes, évasion des détenus. L'autre dossier a opposé les ministères publics à M. Abibou Sebou Maïse et Esther Matourou du PDDRCS accusés de détournement des deniers publics. Lors de cette première audience, les avocats du colonel Bouchoukundi Matembela ont plaidé pour une liberté provisoire en faveur de leur client, mettant en cause son état de santé. Sans donner une réponse à la requête, séance tenante, la Cour a renvoyé l'audience au vendredi 16 mai courant. Précisons que, depuis l'instauration de l'état de siège, plusieurs auteurs des faits infractionnels ont déjà été condamnés et d'autres interpellés. Tout ceci prouve à suffisance que l'état de siège à l'Ituri, chapeauté par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a rapproché davantage la justice aux justiciables. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire, mon colonel, le séjour suspend. L'audience de séjour est suspendue. Les prévenus sont mis à la disposition de cette public pour la Justice dans cette édition, mesdames et messieurs, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a lancé les travaux de réhabilitation intégrale de la prison centrale de Makala. Le dépôt de la première pierre a été fait ce samedi 2 mai 2025. Suivez. Ça va, hein? Pardon, hein? Ça va? Donc, nous lançons ce jour la construction de la boulangerie de la prison centrale de Makala, qui servira à la production des pains par les prisonniers pour desservir la population de Kinshasa en pain. Donc nous voulons désormais que les prisonniers puissent être des producteurs.
qui veille à apprendre des professions et des métiers. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle pour une série de formations en métier à l'endroit des prisonniers. Donc cette boulangerie qui est construite par un entrepreneur privé va permettre d'occuper le prisonnier, mais en même temps de les payer. Donc les prisonniers seront engagés, employés comme des travailleurs. Ils seront payés chaque fin du mois selon qu'ils produiront. C'est comme cela que ça se passe partout au monde et surtout sur la base du nouveau régime pénitentiaire que nous sommes en train de piloter sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc bon vent, nous reviendrons pour inaugurer le lancement des travaux proprement. Donc c'est dans combien de temps? Dans 6 mois. Donc les travaux vont finir dans 6 mois. Merci. Ok, donc voilà. Donc il peut parler, hein, des messieurs. Voilà. Vous allez. Pour la même occasion, la prison centrale de Makala a été dotée d'une cabine téléphonique centrale, mais aussi d'un téléphone fixe pour permettre à tous les détenus d'échanger avec leurs invités. Dans cet élément, suivez les détails. Nous avons raisonné à aider nos pensionnaires pour la communication avec leurs familles. Parce qu'il y a tant de prisonniers ici qui se demandaient de quelle manière ils pouvaient être en contact avec leurs familles. Alors, l'initiative a fait qu'à ce que, comme par devant vous ici, nous entrons sur les parois des visiteurs. S'il y a un prisonnier qui a besoin, il passe ici, se fait seulement identifier. Moyennant 500 francs, il entre en communication avec sa famille. Oui, c'est pour les 2 minutes et ces 500-là, c'est pour seulement nous servir à l'achat des unités lorsqu'il y aura épuisement. Sinon, c'est l'aide gratuite. Très bien, ça veut dire quoi autrement? Il n'y a plus de téléphone que l'on peut retrouver en faisant des prisonniers. C'est parce que les instructions disent que dedans, là, ils ne peuvent pas y avoir de téléphone. Comme ils n'en ont plus, alors ils doivent se servir de ça comme la communication parce que c'est un droit parmi tant d'autres reconnus aux détenus. Très bien. Alors, comme vous l'avez remarqué, j'avais instruit qu'il n'y ait plus aucun téléphone entre les mains des prisonniers parce qu'ils n'en ont pas le droit. Partout au monde, aucun prisonnier ne peut avoir accès à un téléphone dans sa cellule. Parce qu'il s'agit de la sûreté de l'État. Et donc, j'ai instruit tous les directeurs de prison à faire le même travail. Et là, c'est la cabine qui a été installée pour servir de communication. Celui des prisonniers qui veut communiquer, il passe là, il appelle sa famille, il communique et il rentre dans sa cellule. Place à la présidence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la reprise de visites d'itinérance à travers le pays qui avaient débuté en octobre 2024, mais qui ont stoppé depuis un temps. C'était lors de la réunion des conseils de ministres de ce vendredi 9 mai 2025. Les détails. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la reprise des missions d'itinérance dans les différentes provinces. Le président de la République a rappelé que c'est depuis le mois d'octobre 2024 qu'il a entamé une série de visites d'itinérance à travers l'ensemble du territoire national. Ces visites effectuées dans les provinces de la Chopo, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Tanganyika, du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé, ainsi que dans l'espace Grand Kasaï, lui ont permis une fois de plus de toucher du doigt les réalités du Congo profond. Elles ont constitué une occasion privilégiée de se rapprocher de nos populations, d'écouter leurs doléances
et de prendre les mesures nécessaires et urgentes en rapport notamment avec la sécurité des personnes et de leurs biens, la porosité de certaines frontières et le sous-effectif des forces armées et de la police nationale affectés à leur sécurisation. La persistance des conflits intercommunautaires liés à la terre, aggravée par l'installation peu contrôlée de certains groupes ethniques étrangers. Le délabrement avancé des voies de communication, en particulier les routes de desserte agricole, facteur clé de la baisse de production, de l'enclavement, des centres de consommation et de la cherté de la vie. Le rythme observé dans la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, PDL 145 territoires, avec des taux d'exécution physique en deçà des attentes dans certaines zones. Et enfin, la nécessité urgente de construction et de modernisation des infrastructures socio-économiques de base, routes, centrales hydroélectriques et solaires, usines, stades, écoles, hôpitaux, etc. Dans le cadre de cette initiative d'itinérance, le président de la République a annoncé le début de la prochaine série qui partira de la province du Lualaba avant de se poursuivre dans le Congo central, dans l'espace Grand Bandundu et enfin dans l'espace Grand Équateur. Cette visite coïncidera avec la 12e conférence des gouverneurs convoquée par l'ordonnance numéro 25/187 du 28 mars 2025 prévue à Kolwezi du 10 au 13 juin 2025. Compte tenu de l'importance stratégique de ces déplacements pour la concrétisation des engagements, notamment en matière de progrès social, de santé publique, de voirie urbaine et d'infrastructures structurantes, il est impérieux d'assurer une coordination interministérielle rigoureuse afin d'atteindre les résultats escomptés. À cet effet, sous la coordination de la Première ministre, il a instruit les membres du gouvernement ci-après à prendre les dispositions d'usage dans le cadre de leurs attributions respectives. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Le ministre d'État, ministre du Budget. Le ministre des Finances, le ministre des Ressources hydrauliques et électriques, le ministre des Mines, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, ainsi que tout autre membre du gouvernement dont les attributions sont concernées. En outre, les gouverneurs de province concernés sont invités à transmettre en amont les listes des projets ou ouvrages à fort impact déjà réalisés dans leurs juridictions respectives en vue de leur visite ou inauguration. En clôture de ces actualités, le député national Roger Étienne Mibouala a déposé lors de ses conseils de ministres une proposition de loi relative à la clarification, mais aussi à la déclarification des informations sensibles en République démocratique du Congo. Il s'est exprimé donnant ainsi un détail sur ce projet lors du dépôt de ces lois. Suivez. Je suis l'honorable Bimolaron Roger Étienne et je viens de déposer à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui pourrait tout changer. Aujourd'hui, la RDC est devenue une passoire à information. Avec 9 pays limitrophes, nous ne pouvons pas continuer ainsi si nous voulons pouvoir garantir la sécurité de nos populations. Il n'existe en RDC aucun système d'accréditation. C'est-à-dire que des personnes non habilitées peuvent participer à des réunions pourtant très sensibles, des réunions où s'échangent des informations vitales, des réunions où se décident des opérations militaires
les réunions où se décident les lignes à tenir lors de négociations diplomatiques sérieuses et critiques. Donc la proposition de loi vient répondre à cette problématique en instaurant un régime clair du secret défense avec un système de classification en 3 étapes, partant du confidentiel, secret défense et top secret défense, afin de mieux protéger nos informations, mais également un système d'accréditation, parce que qui dit information secret défense veut dire également qu'il nous faut un système d'accréditation pour savoir qui est en mesure de consulter tel ou tel document classifié, telle ou telle information classifiée. Comment pouvons-nous gagner un conflit armé? Comment pouvons-nous repousser l'agresseur? Comment pouvons-nous gagner une guerre lorsque nos informations, telles que notre système d'armement, nos infrastructures critiques, notre corps armé, nos effectifs, sont connus de l'ennemi? Nous devons faire en sorte de doter notre nation d'outils réglementaires permettant de repousser l'agresseur, permettant de défendre notre souveraineté nationale. Nous aurons enfin un registre numérisé permettant de retracer les personnes accréditées dans le pays et ayant accès à des informations classifiées. Il n'y aura plus jamais de fuite sans sanction dans notre pays. Beaucoup de pays utilisent des systèmes de classification afin de garantir la sécurité de leurs informations sensibles. Et c'est pour cela que je demande humblement au bureau de l'Assemblée nationale de programmer cette proposition de loi lors de cette session parlementaire. Cette loi vient appuyer les efforts inlassables du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui œuvre pour ramener une paix pérenne et durable sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, aussi amoureux de Web Information Télévision, c'est par cet élément que nous clôturons notre édition de ces jours. Merci pour votre attention. Portez-vous bien.